Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes lundi 25 décembre, une journée spéciale pour les fidèles chrétiens. Ils célèbrent la fête de Noël marquant la nativité de Jésus-Christ. Ici en Côte d'Ivoire, les chrétiens ont pris d'assaut les temples et paroisses pour prier et écouter les sermons sur la vie de leur Seigneur. Nos reporters ont donc sillonné plusieurs assemblées, notamment l'église Saint-Jean de Cocody. Chants, prières et danses ici à l'église méthodiste unie Exode de Yopougon en l'honneur de la naissance de Jésus-Christ. Pour les fidèles de cette communauté, la naissance du Messie tant attendu apporte espérance et paix. Jésus est né pour libérer le monde de ses péchés, pour apporter la joie à ceux qui sont désespérés, pour apporter un message de salut, de délivrance, un message de paix et de joie. Pour adorer Jésus, nous donnons en tant que chrétiens notre être entier pour nous mettre à son service. Et nous, en tant que chantres, nous donnons de notre voix pour le glorifier, pour magnifier sa grandeur, l'exalter, le célébrer, mais aussi de donner un peu de notre moyen pour que l'Église tout entière puisse avancer. À la paroisse Saint-Jean de Cocody, les fidèles chrétiens catholiques sont sortis nombreux commémorer la venue au monde de leur Sauveur. Jésus-Christ, né dans une crèche, est pour eux l'Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur soit avec vous. Pour tout chrétien, ce que nous devons retenir, c'est qu'à Noël, Dieu s'est fait proche de nous. Ce Dieu qui était invisible a maintenant un visage que nous pouvons voir, un corps que nous pouvons toucher. La naissance de Jésus pour nous, c'est un repère. C'est le monde qui renaît et il passe des ténèbres à la lumière. La fête de Noël constitue pour les chrétiens la célébration de la vie et de l'innocence. Jésus-Christ est Dieu fait chair, venu pour sauver le monde et garantir à ceux qui auront cru en lui une vie céleste selon les chrétiens. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Assini pour la messe de Noël. Elle a offert des vivres et non-vivres d'une valeur de plus de 23 millions de francs CFA aux populations d'Assini pour leur permettre donc de passer de très belles fêtes de fin d'année. Le reportage sur place de Jérôme Kofi-Herbolin. Et de deux, la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'illustre de la plus belle des manières en cette fin d'année 2017 avec des dons aux populations d'Assini ce dimanche. Des dons à gogo, au nombre desquels des jouets pour enfants, des matériels de couture, de coiffure, des congélateurs, des récipients à eau, des sacs de riz. Bref, des dons en vivres et non-vivres et en espèces d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA. Un cadeau de Noël, fort apprécié à l'occasion de cette cérémonie de remise. Les mots de gratitude à l'endroit de la donatrice, Mme Dominique Ouattara, sont du chef central d'Assini, Bébou Dianzou, de la porte-parole des femmes, Kwasi Bénédicte, du président du conseil régional du Sud Komoué, Aka Aoulé, pour ne citer que ceux-là. Tous ces intervenants se sont succédés pour saluer ce geste, sans oublier le premier de Children of Africa, qui remonte à 2012. Selon la directrice de la fondation, Nadine Sangaré, représentant Mme Dominique Ouattara, ces présents aux populations d'Assini sont la preuve de l'attachement de la première dame à cette région, à l'instar des autres sur tout le territoire. Outre les allocutions, la remise symbolique des jouets d'enfants et des chèques aux femmes aux bénéficiaires du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a été un autre temps fort de cette cérémonie. Plus loin, le pape François a prononcé ce lundi 25 décembre son traditionnel message Urbi et Orbi, bénédiction pour la ville et pour le monde. Devant 50 000 personnes rassemblées, place Saint-Pierre au Vatican, le souverain pontife est revenu sur les nombreux conflits qui déchirent la planète et en particulier sur le sort des enfants qui en sont selon lui les premières victimes, notamment au Moyen-Orient. Il a appelé également à la paix au Proche-Orient. Nous en reparlerons ce soir à 20 h. Le vice-président du Libéria, Joseph Boakai, candidat à la présidentielle, a tenu hier dimanche son dernier meeting de campagne au siège de son parti de l'Unité. Dans la soirée d'hier, des centaines de militants du parti de l'Unité ont fêté leur victoire. Joseph Boakai les a rencontrés pour une dernière remobilisation avant le jour du scrutin demain 26 décembre.
Au Zimbabwe, pour terminer, l'ancien chef de l'armée qui a dirigé le coup de force ayant mis fin en novembre dernier au règne de Robert Mugabe a été nommé à la vice-présidence du parti au pouvoir. Le général à la retraite, Constantino Chiwenga, a été nommé avec effet immédiat pour seconder le nouveau président du pays, Emmerson Mnangagwa, à la direction de la ZANU-PF. L'ex-ministre de la Sécurité intérieure, longtemps en poste sous Mugabe, Kembo Moadi, a été également nommé vice-président du parti. Fin de ce flash. Juste après, vous avez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions. J'aurai du plaisir à vous retrouver à 20 h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.